L'Ukraine a attaqué la Russie avec un nombre record de drones. Les habitants de Ryazan ont compté plus de 50 explosions après que des drones du service de sécurité ukrainien et des forces d'opération spéciales ont frappé l'une des plus grandes raffineries de pétrole de Russie. Elle produit du carburant pour les réservoirs, du gaz d'aviation et d'autres produits stratégiques pour l'armée russe. En outre, des drones ont pénétré dans la station de transfert de pétrole de Ryazan et ont endommagé la centrale thermique de Ryazan. La même nuit, l'usine de microélectronique de Bryansk, Kremny L, a été suspendue d'urgence. Ce n'est pas la première fois que nos drones l'attaquent, car il s'agit d'un fabricant stratégique de pièces pour les missiles Iskander et le système de défense aérienne russe Pantsir. Une nouvelle vidéo de l'interrogatoire d'un prisonnier nord-coréen a été publiée cette semaine par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le militaire y dit qu'il n'avait aucune idée de participer à la guerre contre l'Ukraine jusqu'à son arrivée en Russie. L'homme a également déclaré que plusieurs soldats nord-coréens avaient appris à utiliser du matériel lourd russe avant d'être envoyés. L'une des plus grandes manifestations de l'histoire moderne de la Slovaquie est directement liée à l'Ukraine. Environ 100 000 personnes sont descendues dans les rues des villes slovaques pour demander la démission du Premier ministre Robert Fico. Le plus grand nombre de manifestants s'est rassemblé à Bratislava. Ils ont demandé l'abandon de toute coopération avec la Russie et la fin des critiques à l'égard de l'Ukraine.